Bonjour à tous. Voilà, je ne sais pas si ça vaut encore la peine de me présenter, parce que vous m'avez déjà vu pas mal de fois. Je suis le premier commissaire divisionnaire de police de la police belge. Je suis rentré à la gendarmerie en 1986. En 2000, suite à une réorganisation en Belgique, je suis passé à la police. Pendant plus de 25 ans, j'ai toujours été aux côtés des policiers sur le terrain, tant dans les services d'ordre que dans les opérations. Je me suis aussi spécialisé dans la gestion de catastrophes. En termes d'expérience, je me suis occupé de la gestion de manifestations syndicales, de matchs de foot, d'émeutes dans les quartiers, mais aussi dans les prisons. Bref, j'ai été impliqué dans l'organisation et la gestion de plus de 1200 événements, où on a eu jusqu'à 1000 policiers engagés et 400 000 manifestants. J'ai aussi participé à la gestion de catastrophes, comme des inondations, l'accident de train, mais aussi la crise du Covid-19. Je me suis engagé dans PPLV parce que j'ai été heurté par les violences d'État, qui ont conduit à des violences policières, avec comme conséquence des blessés, des exactions. Je rends d'ailleurs hommage à Zineb Redouane, qui habitait à 100 mètres d'ici et qui est décédé il y a quelques temps. Mais j'ai aussi vu des violences contre les policiers. Et là, on en avait une fois discuté avec un membre du dernier rempart, on peut faire un parallèle entre ces deux types de violences. Je me suis donc posé beaucoup de questions sur les causes de ces violences et sur cette évolution de la fonction policière. Des questions sur l'instrumentalisation des policiers et des gendarmes, mais aussi d'autres institutions comme les pompiers. Vous devez tenir compte de la fatigue, de l'état mental, du ras-le-bol, des injustices vécues, comme les citoyens, par l'ensemble de nos collègues. Mais aussi, imaginez-vous un instant dans les conditions de travail de nos camarades CRS, les gendarmes mobiles, qui se retrouvent face à des gens en colère souvent légitime. Pensez à leur déplacement lointain, à leur absence de leur foyer, au temps d'attente dans les véhicules, au discours des autorités, le bruit, l'ambiance des événements, les informations reçues, pas toujours exactes, parfois alarmistes, à l'équipement qui limite la vision et l'audition, donc qui altère un peu parfois leur jugement, qui augmente le stress, qui limite la mobilité et qui peut générer un sentiment de puissance aussi, malheureusement. Tout cela n'excuse pas les exactions, les blessures et les violences, bien entendu. Vous vous demandez pourquoi j'évoque cette situation. C'est parce que nous voulons que cela change. Nous, les gardiens de la paix, nous ne voulons pas couvrir les erreurs commises, mais nous voulons renouer le contact, nous réconcilier avec vous, les citoyens. Faire en sorte que vous puissiez vous exprimer et que vous retrouviez vos droits fondamentaux. Aux associations et citoyens présents, je vous remercie d'être là et de nous montrer à nouveau qu'il est possible de s'exprimer tous ensemble dans la sérénité et montrer la puissance de la population unie. Nos collègues présents sur place pour assumer notre sécurité et permettre à l'ensemble des citoyens présents de s'exprimer dans la paix, je tiens aussi à les remercier pour leur attitude, leur comportement. Collègues, je m'adresse spécialement à vous. Le mois passé, la Belgique a perdu un de ses fils policiers, victime de la barbarie et de la non-prise de responsabilité de nos politiques. J'ai une pensée unie pour sa famille, ses proches et ses collègues. Depuis plusieurs années, ces derniers, les politiques, nous ont sollicité, nous ont demandé de nous investir physiquement et moralement pour combattre une menace pas toujours visible. Ils nous ont de plus, en plus instrumentalisés. Mais pourquoi? Dans quelle finalité? Et cependant, vous l'avez fait. Vous avez répondu présent depuis le premier jour, et souvent au détriment de votre famille. Vous l'avez fait aussi au détriment de vos valeurs, parce que vous pensiez que c'était juste, parce qu'il fallait obéir, parce que c'était ce qu'il fallait faire. Cette situation a conduit trop nombre de nous à commettre l'irréparable, à détruire des vies et des familles. Il faut que ça s'arrête. Avez-vous le sentiment d'être soutenu, d'être reconnu, d'avoir fait ce pourquoi vous vous êtes engagé, à savoir la protection des citoyens, la défense des droits fondamentaux, la volonté de faire en sorte que la vie en communauté puisse être respectée? Trop souvent,
Ces derniers temps, j'ai l'impression que nous ne sommes plus au service du citoyen, mais au service d'un système qui ne répond plus aux valeurs de base. Trop souvent, j'ai l'impression de travailler au profit de quelques-uns qui ne reconnaissent plus l'intérêt collectif, mais le privé. Vous n'êtes pas des gardiens privés, mais des gardiens de la paix. Nous ne sommes pas là pour défendre des intérêts privés, mais collectifs. Nous sommes là pour garantir les droits fondamentaux de nos citoyens. Il faut revenir à la base, au cœur de notre métier. Nous ne pouvons plus accepter des directives qui vont à l'encontre des libertés constitutionnelles, qui vont à l'encontre de la possibilité de s'exprimer et qui nous imposent des actes répressifs sans dialogue. Tout cela est inacceptable et nous abîme. Cette situation a conduit la population à avoir une défiance vis-à-vis de nous, vis-à-vis de notre fonction et de notre rôle. Pourtant, les citoyens ont le droit de s'exprimer et nous sommes là pour leur donner la possibilité, bien sûr, dans le respect des normes. Tous les citoyens présents ont d'ailleurs compris ce message et se sont unis à nous pour nous montrer leur soutien. Merci. La situation ne risque pas de s'améliorer et nos gouvernements ne nous respectent plus, ni la population, ni nous, les gardiens de la paix. Ils ne sont même pas capables de nous remercier. Ils en font de même par rapport à la liberté d'expression de la population. Alors que faire? Tout d'abord, rester solidaires entre nous, les gardiens de la paix, c'est vrai, nous soutenir. Et vous nous avez montré, c'est possible. Dans les moments difficiles, mais aussi dans le quotidien. Nous sommes des citoyens et nous subissons les mêmes injustices. Nous sommes là pour vous faire entendre. Mais n'hésitez pas à le faire aussi par tous les moyens qui sont mis à votre disposition. N'hésitez pas à réfléchir, à vous poser des questions sur les directives, les ordres donnés, sont-ils en accord avec les lois, les règlements, la déontologie, mais aussi vos valeurs humaines et le pourquoi vous vous êtes engagé. Réagissez, questionnez, remettez en doute sans toutefois vous mettre en danger. Vous pouvez libérer votre parole par le biais de notre association Police pour la vérité, car nous garantissons votre anonymat et nous connaissons vos difficultés par rapport aux devoirs de l'élève. Maintenant, je m'adresse à la hiérarchie, et j'en ai fait partie. À vous les dirigeants de tous les niveaux, du chef d'équipe au plus haut responsable, je voudrais vous dire, nous avons un métier difficile, mais nos policiers et nos gendarmes sur le terrain aussi. Nous vivons dans un contexte compliqué. Nous sommes en permanence mis sous la pression de la part des autorités, des groupes de pression et de la population. Nous souffrons aussi d'un manque de reconnaissance de la part du même groupe et parfois de nos collègues. Ces derniers perdent leur confiance dans nos actions et nos réflexions. Alors, que pouvons-nous faire? Tout d'abord, faisons preuve d'humanité vis-à-vis de tous, et c'est possible. Il faut soutenir nos policiers et nos gendarmes en étant présents de leur côté, en vivant avec eux et surtout en étant exemplaires. Il faut aussi relayer leurs souffrances, leurs difficultés à appliquer des directives incompréhensibles, inapplicables, voire moralement et éthiquement douteuses. Nous devons faire bloc face à des demandes relevant de méthodes non adaptées à notre fonction. Et je pense ici à la politique du chiffre. Nous sommes un service public, pas une entreprise devant faire des bénéfices. Bravo! Je me plais à rappeler que ce n'est pas le nombre de verbalisations qui empêchera un virus de se propager. La prévention n'est malheureusement pas chiffrable facilement, mais elle est terriblement efficace. Enfin, en Belgique, nous avons vécu une réforme en 2000 qui a débouché sur des textes qui sont d'une qualité et d'un intérêt exceptionnel. Revenir à ces fondamentaux serait un pas vers le mieux. Et je sais que beaucoup d'entre vous, dirigeants, essayez de le faire. Vous possédez la force et la volonté d'y arriver. Pour vous, collègues de tous les pays, parce que nous sommes aussi au niveau européen, nous travaillons dans des contextes différents, avec des législations et des règlements et des méthodes différentes. Cependant, notre métier, uns Beruf, nuestra profesión, la nostra professione, unser Beruf, our profession, est le même. Nous défendons les mêmes valeurs, protéger et servir la population. Réunissons-nous, essayons de construire un nouveau modèle policier, mais pas seul, avec l'aide des citoyens. Police pour la vérité veut être à la base de ce changement. Il ne faut plus parler de maintien d'ordre, mais de gestion négociée de l'espace public. Le citoyen doit être au centre de cette notion. Il doit être un partenaire, et plus un ennemi ou un adversaire. Il a le droit de s'exprimer.
Nous devons tout faire pour qu'ils puissent le faire dans les meilleures conditions possibles. Il doit être entendu. Le citoyen doit être présent dans la préparation, la gestion et surtout, et ça je tiens beaucoup, dans l'évaluation d'un événement. C'est extrêmement important. Il faut pouvoir en tirer les bonnes leçons. Il faut revenir au principe de désescalade, de négociation. Nous devons être aux côtés des citoyens qui s'expriment comme conseillers et aussi pour rappeler les règles du peuple. Il faut bannir l'usage d'armes, sauf bien entendu en cas de légitime défense. Les moyens spéciaux, je pense ici principalement au canot à eau et au lacrymogène, et pour moi ce sont les seuls, doivent être utilisés dans un cadre strict et bien contrôlé. Il faut d'ailleurs que nous acceptions, nous, que nous ayons un système de contrôle permanent, même pendant les événements. La mise en œuvre des services non formés, non entraînés et non équipés doit être interdite. C'est la mise en danger de la population et c'est la mise en danger de l'économie. Nous ne pouvons mieux accepter des situations violentes comme nous les avons vécues dans plusieurs manifestations pacifiques en France, où des honnêtes citoyens, pas des délinquants, ont subi de la violence policière disproportionnée avec un résultat de blessés inacceptable. Seulement pour revendiquer contre des décisions purement politiques qui ont détruit leur vie. Voilà pourquoi je me suis engagé, voilà pourquoi je suis présent aujourd'hui avec vous. Nous ne voulons plus assister à une guerre entre citoyens et gardiens de la paix. Unissons-nous pour un monde meilleur et pour récupérer une police et une gendarmerie qui soient aux côtés de la population. Merci beaucoup.